Alors, c'est parti pour ce webinaire sur le coaching en développement personnel. Je vais vous parler du métier et de ses opportunités. Alors, comment ça va s'organiser? On va parler d'abord des trois grands types de coaching qui existent sur le marché. On va parler du coaching en développement personnel. On va parler des avantages et des inconvénients de ce métier, de cette compétence. On va parler aussi des opportunités que cela peut présenter, quelle que soit votre situation. Et on va bien sûr expliquer à la fin comment devenir coach. Alors, quelques consignes, bien sûr, coupez les distractions, prenez de quoi noter puisqu'à la fin, on prendra un petit moment pour poser les questions et optimiser ce temps que vous passez avec moi pour vraiment en retenir le meilleur. À qui s'adresse ce webinaire? Tout simplement aux particuliers comme vous et moi qui cherchent une reconversion, qui cherchent à aller vers l'aide à l'autre, qui veulent devenir coach ou qui veulent peut-être construire un projet autour du coaching. Aux entrepreneurs qui veulent apporter encore plus et surtout une touche beaucoup plus humaine, beaucoup plus profonde avec leur clientèle en fonction des services qu'ils proposent. Ça peut aussi concerner les professionnels de santé et les professionnels de bien-être qui souhaitent donner une touche un peu plus concrète, un peu plus avec un effet immédiat, avec une approche un peu différente et complémentaire à la leur. Et ça peut concerner aussi les managers, les ressources humaines, le personnel encadrant finalement, parfois même des assistantes de direction, qui souhaitent améliorer le bien-être au travail, que ce soit le leur ou celui de leurs collaborateurs, et qui veulent aussi, pourquoi pas, contribuer à la performance dans l'entreprise grâce au bien-être au travail. Alors, je me présente, je m'appelle Meryl, j'ai 33 ans, j'ai réalisé un master d'école de commerce, c'est comme ça qu'a commencé ma carrière et à travers ces études et ensuite dans ma carrière, ça m'a permis de travailler finalement 10 ans dans la mode à travers le monde. Comme je le disais, j'ai travaillé à New York, Los Angeles, au Brésil, au Mexique, en Chine, enfin j'ai vraiment parcouru plein d'endroits, j'ai travaillé dans de nombreux endroits pour me chercher. Et un jour, j'ai trouvé la Martinique et j'ai décidé de m'y installer. Donc, je suis originaire de Normandie et j'ai décidé de m'installer en Martinique où j'ai trouvé un super poste très intéressant. J'étais très carriériste et j'ai été tout de suite propulsée à la direction d'une entreprise de cosmétiques sur le marché des Antilles. Alors, formidable opportunité, mais beaucoup de pression. Je devais manager une équipe, je devais manager, gérer une grosse entreprise qui faisait des millions d'euros de chiffre d'affaires. J'ai croulé sous la pression, j'ai complètement perdu pied. Je voyais que ma santé se dégradait, j'ai cherché des solutions, je me suis fait accompagner par un coach, justement. J'ai suivi des formations entreprises sur la gestion de stress, mais rien n'y a fait. Personne ne m'a donné de solutions concrètes avec des effets immédiats pour m'apaiser, pour m'éviter de faire des crises de panique, pour m'éviter mes insomnies, mes problèmes de digestion et le fait que mon corps se raidissait complètement. Pour vous donner un exemple, à plusieurs reprises, j'allais au travail et mon corps était complètement raide et je ne pouvais plus sortir de ma voiture. Donc ça m'a conduit tout ça finalement à finir à l'hôpital avec vraiment une crise plus dont j'ai eu du mal à me remettre. Donc j'ai eu toute une phase de reconstruction qui m'a permis de me sensibiliser par moi-même à la gestion de stress, au développement personnel. J'ai fait plein de formations, plein de séminaires et notamment un grand séminaire de Tony Robbins à New York. C'était extraordinaire. J'ai beaucoup appris. Et j'ai glané plein d'informations comme ça. Et j'ai créé mon entreprise. J'ai décidé de ne plus retourner travailler pour une entreprise, mais de créer mon entreprise pour aider d'autres personnes à éviter le burn-out. Au début, c'était ça mon combat. Et finalement, j'ai commencé avec le coaching et très rapidement, on m'a demandé de former aux méthodes que j'appliquais. Donc les professionnels de santé, infirmières, aidants, soignants, des professionnels de bien-être, énergéticiens, hypnothérapeutes, praticiens en sophrologie, etc. Ils sont venus me voir, ils m'ont dit, Meryl, ce que tu fais, c'est génial, il faut que tu nous formes pour que nous aussi, on puisse utiliser ces outils avec nos clients. Alors de là, j'ai créé mon organisme de formation et j'ai décidé de déployer un réseau de coachs à travers la France et à travers le monde aujourd'hui, puisqu'on a des gens en Argentine, on a des gens en Algérie, on a des gens en Écosse, on a des gens vraiment, même en Espagne, aux quatre coins du monde. Et donc, on a ce réseau d'entrepreneurs et de coachs en développement personnel qui contribuent à ce mouvement pour aider un maximum de personnes. Et cette expérience, finalement, d'entreprise m'a aidé à développer des compétences permettant de me créer ma vie de rêve et finalement maintenant de développer un volet très business, vous allez le voir,
très business, très marketing, pour aider ces coachs à aller encore plus loin et à les aider à déployer leur potentiel et à développer leur entreprise pour que vraiment ils aient aucun souci pour vivre de cette activité parce que c'est souvent là où ça pêche. C'est jamais très évident de se vendre, de comprendre l'entrepreneuriat, de comprendre le marketing, de comprendre comment trouver des clients. Et donc, j'apporte aussi tout ce volet-là aujourd'hui. Donc, cessons de parler de moi. Je vais vous expliquer quels sont les trois grands types de coaching qui existent sur le marché. Alors, on a le coach professionnel qui, lui, va être axé beaucoup dans le travail en entreprise. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va aider dans la sphère d'une entreprise. Il va agir dans l'entreprise pour aider quelqu'un à gérer une équipe, à évoluer, à faire évoluer ses collaborateurs, tout ce qui va concerner vraiment la vie dans l'entreprise. On va avoir le coach de vie qui, lui, va être orienté beaucoup plus sur l'hygiène de vie, sur l'alimentation, le sport, le sommeil, mais vraiment axé sur le bien-être. Et le coach en développement personnel, lui, va un petit peu prendre de tout ça, du pro, du perso, et il va travailler en profondeur pour amener une évolution et un épanouissement dans la sphère personnelle et professionnelle. Et c'est ce coaching, le coaching en développement personnel, que je vais développer ce soir et vous expliquer. Avant de commencer et d'aller plus loin, je vais vous parler du coaching et surtout du coach. Qui est ce coach? Ce coach, c'est une personne qui va nous aider à atteindre un objectif, que ce soit l'amour, les finances, la confiance en soi, la santé, la famille. Voilà, il va nous aider dans plein de sphères. Et c'est lui qui va savoir identifier quels sont nos blocages, nos problèmes, et surtout quelles sont les ressources que l'on peut mobiliser pour avancer et se libérer de cette situation. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du coaching Zen Touch, celui que moi je connais et que j'ai créé, puisque je n'en connais pas d'autres à part le coaching professionnel qui, moi, malheureusement, n'a pas été suffisant dans ma situation. Donc je vous parle du coaching en développement personnel avec la méthode Zen Touch, celle que j'ai créée par manque de solutions sur le marché. Donc, la méthode Zen Touch, c'est une méthode qui est unique, puisque c'est moi qui l'ai créée, donc je peux vous assurer qu'elle est unique, et elle passe par une approche très en profondeur. C'est-à-dire que un coach, en général, va aider quelqu'un à partir d'une situation pour aller vers une autre situation, une situation d'amélioration, un objectif. Mais moi, je pars du principe que qu'on ne peut pas réaliser cet objectif si on ne cherche pas à comprendre pourquoi aujourd'hui j'en suis là, qu'est-ce qui me bloque et qu'est-ce qui, dans ce que j'ai vécu, ce que j'ai assimilé, ce que j'ai intégré, ce que j'ai comme croyance, ce que j'ai comme vécu, qu'est-ce qui me bloque dans tout ça pour pouvoir avancer et surtout me construire sur des bases solides pour atteindre mon objectif et que ce soit durable. Parce que si on emmène quelqu'un sans se poser la question de quelles sont ses bases pour aller vers un objectif, ok, on va peut-être réussir à lui redonner confiance en lui. Mais demain, il y a un obstacle, il y a un imprévu, il y a quelque chose qui arrive dans sa vie, bam, le château de cartes s'écroule. Et il n'est pas capable de gérer la difficulté et il repart à la case départ et on doit refaire tout le travail. Et moi, je trouve que ça enlève de l'autonomie à la personne que l'on accompagne. Or, moi, ma méthode et mon approche, même si vous me direz peut-être, bon, bah, on ne fera pas de chiffres hein, parce qu'on ne verra pas nos clients ad vitam aeternam, on ne le verra pas pendant des années. Bah, moi, c'est pas ma philosophie. Ma philosophie, c'est vraiment de rendre les personnes totalement autonomes, de les aider, bien sûr, dans leur démarche pour atteindre une situation idéale. En revanche, derrière, une fois qu'on a atteint cet objectif, elle a appris comment faire face à chaque obstacle, à chaque down, à chaque période de down, à chaque difficulté, et elle est autonome. Bien sûr qu'on se rend disponible pour cette personne si elle fait face à de nouvelles difficultés, qu'elle a besoin d'un petit coup de pouce, mais normalement, on n'a plus besoin de lui tenir la main, elle est autonome. Donc, comment on effectue ce travail? C'est en quatre grandes étapes. La première, ça va être de prendre une personne, qu'elle aille bien, qu'elle aille pas bien, on va l'aider à apaiser le mal-être ou à apprendre à apaiser le mal-être pour que dès qu'il y a une difficulté, dès qu'il y a une situation anxiogène, elle soit capable de s'apaiser. On va l'aider à prendre du recul sur les situations ou sur sa situation actuelle qui est bloquante. Et donc pour ça, on va utiliser des outils comme l'EFT, comme les thérapies comportementales et cognitives pour lui faire prendre de la hauteur, identifier les émotions et réduire l'intensité de ces émotions pour qu'elles sortent de l'affect et qu'elle regarde de l'extérieur cette situation et qu'elle se dise, bon, effectivement,
J'ai ça et ça comme problème qui me pèse aujourd'hui et qui me crée ces émotions et qui me crée ce mal-être et qui me crée ce blocage et ce frein aujourd'hui qui m'empêche d'avancer. Donc bien sûr, on est là, on l'aide à analyser, mais elle est sacrément autonome et active dans son processus. Et ça va nous amener à la troisième étape qui va consister à libérer cette personne de ce blocage, de ce problème qu'elle a identifié, à ses croyances, à cette situation qui aujourd'hui la bloque et la retient dans ce niveau de vie, ce manque d'épanouissement, ce mal-être. Et comment on va la libérer? Avec des outils comme la PNL, la visualisation, le pardon et plein d'autres outils et de concepts. Et une fois qu'on a fait tout ça, moi, je dis que à ce stade, la personne, ça y est, elle est libérée, on a fait table rase, on a nettoyé tout ça, elle est enfin sur des bases solides pour aller se construire durablement vers l'objectif qui lui est propre, épanouissement, famille, santé, évolution professionnelle, peu importe, mais elle est prête. Et c'est là, seulement là, qu'on va faire le travail du coach classique qui est de d'amener quelqu'un vers un objectif que moi j'appelle la phase finalement de reconstruction pour avancer. Donc, pareil, on utilisera des outils, des exercices, toujours de la PNL, de la visualisation, de l'auto-hypnose, beaucoup de travail d'écriture, enfin, plein d'exercices comme ça pour l'aider à avancer, à booster la réalisation. Vraiment pour mettre un coup de boost sur la réalisation. Alors, quelles sont, à votre avis, les qualités et aptitudes que doit avoir un coach que doit avoir une personne pour devenir coach? Je pense que si vous êtes là ce soir, c'est que finalement vous ressentez certaines qualités en vous et certaines aptitudes, ou peut-être que quelqu'un vous a dit, mais pourquoi tu fais pas coach? Pourquoi tu m'aides pas à faire ci? Et mais tu sais, tu nous aides tout le temps à faire ça. Tu devrais aller aider les autres. Vous avez certainement une grande capacité d'écoute, une capacité d'analyse, d'observation, et vous savez trouver les solutions pour les personnes, vous savez résoudre les problèmes. Eh bien voilà, les qualités requises, c'est pas plus compliqué que ça. Et j'ajouterais même, les qualités et aptitudes idéales pour devenir coach, c'est d'être méthodique et structuré. Alors ça, bien évidemment, ça s'apprend. On ne devient pas coach, à mon sens, du jour au lendemain. Ça s'apprend. Et il faut une méthode, une structure. Celle que je viens de vous décrire fait partie des méthodes qui existent sur le marché. Mais il faut une méthode parce que sans méthode, vous n'allez amener la personne finalement nulle part. Parce que vous allez partir dans tous les sens. Vous allez prendre toutes les informations qu'elle vous donne pendant les rendez-vous et vous allez partir dans tous les sens et il ne va pas y avoir une ligne directrice pour aller atteindre son objectif initial. Donc une méthode et une structure va vous aider à atteindre de grands résultats et finalement à avoir une grande expertise et vous amener un bouche à oreille derrière automatique. Donc l'écoute, l'analyse, la capacité à résoudre des problèmes, le fait d'être aussi très respectueux et professionnel, savoir rester à sa place, savoir prendre sa place, mais savoir rester à sa place. Et bien évidemment, vous le savez, être bienveillant et avoir cette envie d'aider profondément les personnes. Donc, les piliers du coaching, bien sûr, encore une fois, par rapport au coaching que moi je connais et que je dispense, pour nous, les piliers vont passer par la gestion des émotions. Souvenez-vous, dans la méthode, il y a apaiser le mal-être, identifier et réduire l'intensité d'une émotion pour prendre du recul et libérer. Tout ce travail-là, les trois premières étapes, se fait avec la gestion des émotions. Ouais, on retrouve tous ces outils dans la gestion des émotions, la gestion de stress, apprendre à se connaître, apprendre à comprendre comment fonctionne notre corps, quels sont les organes qui agissent par rapport à telle situation, par rapport à tel ressenti et telle émotion, qu'est-ce qu'elle crée dans mon corps et comment je me débarrasse de cette émotion pour pouvoir reprendre le dessus sur ma vie. Vous voyez, c'est tout ce travail de faire le ménage dans sa vie, d'adopter des routines et un fonctionnement autonome pour gérer les situations désagréables dans votre quotidien. Une fois qu'on a fait ça, c'est là qu'on va vers la reconstruction, la confiance en soi, l'épanouissement, la recherche de bonheur. On va passer aussi par la pyramide de Maslow. C'est le développement personnel qui va vraiment nous amener à une reconstruction et à une évolution, un épanouissement, une réalisation, un accomplissement. Et tout ça ne peut
ne peut être réel que si finalement nous arrivons à évoluer dans la société avec un entourage, avec des relations humaines. Et donc, on a tout un volet, un autre pilier du coaching qui va reposer sur la communication et les relations humaines, c'est-à-dire comment j'appréhende les relations avec les autres. Il y a des relations agréables comme il y a des relations très désagréables dans notre vie. Et il y a des choses qu'on est obligé de faire des fois. Et ben, comment je concilie avec l'humain, comment je concilie avec le conflit, comment je gère le conflit, comment j'évite le conflit, comment j'appréhende telle relation, comment je vais aller exprimer mes besoins, exprimer mes ressentis, exprimer mes limites. Tout ça, ça passe par ce pilier-là où on parle encore de PNL, d'analyse transactionnelle, de communication non violente et aussi des écritures, des exercices d'écriture, mais aussi des jeux qui se font entre les personnes, des jeux de regard, des jeux de mots, enfin plein de petites choses comme ça qui nous aident à favoriser la communication et les relations humaines. Et bien évidemment, deux autres choses fondamentales à intégrer euh, pour le coaching, c'est vraiment son expérience, son vécu, qui a un fort impact parce que c'est toujours cool de pouvoir amener une expérience vécue, amener sa propre expérience, sa propre difficulté qu'on a réussi à surmonter ou pas d'ailleurs et qu'on est toujours en train de surmonter, pourquoi pas. Mais amener ce vécu apporte une forme d'authenticité, de crédibilité, de légitimité et surtout va venir aussi rassurer la personne en face de nous. Et bien sûr, vous avez aujourd'hui plein de compétences que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas encore. Et vous avez développé des compétences à travers des formations, à travers des expériences professionnelles. Et bien, ces compétences, elles sont les bienvenues. Il faut s'appuyer aussi dessus. Et c'est ce qui fera que vous serez unique sur le marché. Alors, les outils du développement personnel, est-ce que vous en connaissez certains? Est-ce que vous les avez utilisés et est-ce que vous avez ressenti des effets? Est-ce que quelqu'un souhaite partager son expérience par rapport à un outil? Est-ce que Diane, tu souhaites partager une expérience, un outil que tu connais? Ou Yeni ou Valérie? Éventuellement, moi, par rapport à la cohérence cardiaque et à la respiration, je pense que j'ai essayé un petit peu pas mal de choses, mais ceux-là, c'est ceux que j'ai encore un peu de mal à gérer. Euh, mais j'ai quand même constaté, surtout lors des méditations, que la respiration, c'est très important et que ça apaise réellement quand on est en période d'anxiété, d'angoisse assez intense. Effectivement, c'est très intéressant ce que tu dis. Tout part de la respiration. On a tendance à la négliger, on a tendance à pas considérer ça comme un outil, alors qu'en fait, c'est la base de toute ta santé, puisque en fait, aujourd'hui, on respire pas correctement. On respire par Ouais. la poitrine, là où la capacité de stockage d'air est très limitée. Alors que si on respire par le ventre, on a une capacité de stockage d'air bien plus importante et donc on oxygène mieux notre corps. Ce qui veut dire que finalement, en respirant par le haut de notre corps, on n'oxygène pas assez notre corps, notre Mm. cerveau, nos cellules, notre sang, nos muscles, tous nos organes. Donc en fait, on est en train d'asphyxier un petit peu au quotidien comme ça notre organisme. Et réapprendre à respirer et se forcer à respirer, à amener de l'oxygène, eh bien, nous aide déjà à améliorer notre santé. Et au-delà de ça, eh bien, c'est un outil aussi formidable pour se calmer, pour s'apaiser, pour méditer, pour calmer notre esprit. Et ça apporte énormément de bienfaits. Mm. Donc, voilà, donc il y a effectivement dans le coaching, on peut utiliser la respiration, la cohérence cardiaque, la relaxation et différentes formes de relaxation. On peut utiliser la méditation et pareil, là, il existe de nombreuses façons de faire de la méditation. La PNL qui va consister vraiment à programmer son cerveau différemment. Les thérapies comportementales et cognitives qui ont un fonctionnement bien propre et particulier. L'EFT, Emotional Freedom Technique, qui va consister à se tapoter, formuler des phrases, taper sur des méridiens qui vont faire que grâce à cette ronde, on va pouvoir diminuer l'intensité d'une émotion. La visualisation, toutes ces formes va nous permettre de booster la réalisation et aussi d'aller travailler sur des souvenirs et des choses qui nous chagrinent. La communication non violente, l'analyse transactionnelle, l'auto-hypnose. Vraiment,
Là, j'en en cite que quelques-uns, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'outils et de concepts qui existent pour nous accompagner, nous personnellement, et après, professionnellement pour nos clients. Donc, j'en profite pour vous dire que, en tout cas, moi, dans mon entreprise, dans ma formation avec ZenTouch, c'est zéro blabla. Dans mes cours, moi, je ne parle pas de l'histoire, de l'origine, de ci, de ça. Moi, avec moi, c'est très pratico-pratique parce que c'est ce qui m'a manqué, en fait, quand j'étais au bord du burn-out et que j'ai fini à l'hôpital. C'est justement parce qu'on m'a raconté toute l'histoire de la méditation, de quelques petites choses, du stress. On m'a passé des journées à essayer de comprendre le stress et m'expliquer toutes les sortes de stress. Mais ok, d'accord, mais moi, ça ne me donne pas concrètement d'exercices à faire chez moi pour me sortir de mes crises de panique, etc. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai décidé de faire zéro blabla et vraiment d'expliquer les outils et leur impact sur le corps. Je fais faire les exercices aux élèves. Il faut que eux-mêmes ressentent les ressentis dans leur corps et le bienfait que ça peut apporter. Et ensuite, comme ça, ils sont en mesure de le transmettre en coaching. Et ça, c'est fondamental. Zéro blabla. On est là sur du pratico-pratique à essayer de comprendre le pourquoi A plus B. Parce que c'est pareil quand on nous dit, il faut respirer, respire. Ok, d'accord, mais pourquoi en fait? Qu'est-ce que ça crée dans notre corps? La cohérence cardiaque, ok, mais pourquoi? Qu'est-ce que ça crée dans notre corps? En fait, ça influe tout notre système nerveux, mais ça, on ne nous le dit pas, on ne nous l'explique pas. Et moi, j'ai dû aller chercher toutes ces informations. D'abord, trouver les outils et ensuite aller chercher à comprendre pourquoi il est important d'utiliser cet outil. Donc, voilà moi ce que je vous transmets et ce qu'on peut transmettre en coaching. Alors, je voulais vous donner quelques exemples de problématiques que l'on peut être amené à traiter. Euh, Effectivement, alors là, c'est des problématiques assez globales. On peut être amené à travailler sur, bien évidemment, le stress et l'anxiété, qui est quand même le fléau de notre société actuellement, hein. Que ce soit au travail, que ce soit à la maison, la surcharge mentale, le deuil, enfin, toutes les difficultés de la vie nous créent du stress. Donc, on va travailler là-dessus. On peut travailler simplement sur la confiance en soi, l'estime de soi, se remettre au centre, se réapproprier notre corps, plein de choses comme ça. La gestion du changement, quelqu'un qui a besoin de vraiment évoluer dans sa vie, changer, peut-être même faire un virage à 360 degrés. Par exemple, un employé qui veut devenir entrepreneur, quelqu'un qui veut partir faire le tour du monde pendant un an, c'est ce qui m'est arrivé avec Evan et Mathilde, qui vivent à New York, que j'ai accompagné pour justement aller faire le tour du monde et développer des entreprises, un fonctionnement financier qui leur permette de vivre à l'étranger pendant qu'ils génèrent des revenus. Mais ils avaient une énorme peur à l'origine pour passer ce cap. Donc, je les ai aidés à travailler là-dessus. L'aquarium, Comment? il y a un trou dans l'aquarium et que le chat peut s'imposer. Ok. Donc voilà, la gestion du changement, le développement personnel, aider un client à identifier ses propres valeurs et à pouvoir avancer, vivre de sa passion, comprendre sa passion, identifier sa passion, ses objectifs. Et comme je vous disais, la gestion de l'évolution, quelle qu'elle soit. Donc les profils qui deviennent coach, alors je vais vous parler des profils principaux qui s'adressent à moi et qui s'orientent vers le coaching, en tout cas à mes côtés. On a beaucoup, beaucoup d'enseignants, donc c'est des personnes vraiment qui vont être dans la transmission d'un savoir. On a beaucoup de personnes qui travaillent dans le social. On a beaucoup de personnes qui travaillent dans la santé et on a aussi beaucoup de personnes qui travaillent en tant que manager, RH, assistante de direction, tout ce qui est les personnes qui encadrent du personnel et qui veulent amener autre chose à leurs collaborateurs. Ça, c'est vraiment les profils, les principaux profils. Après, on a plein, plein, plein de profils et d'ailleurs, je vous en parle juste après. Voici les reconversions les plus folles qu'on a eues chez ZenTouch. On a eu Myriam, fonctionnaire de police, qui est devenue coach en amour, en relation de couple. Vous pouvez la retrouver, j'ai mis leur petit Instagram si vous voulez aller voir. On a Anthony, qui était un jeune diplômé de master, qui s'est lancé dans son premier CDI et qui a dit non, moi ça, c'est pas fait pour moi du tout, qui est devenu coach en prise de parole en public. On a Claire, qui était responsable de camping en burn-out, qui est devenue coach pour aider les femmes victimes d'abus. On a Justine, qui est partie du développement durable pour aller vers le coaching d'accompagnement de toutes ces personnes qui partent vivre à l'étranger et qui, quand elles reviennent en France ou quand elles reviennent dans leur pays d'origine, euh,
tombent en dépression, en tout cas ont de grandes difficultés à se réacclimater. Et donc, je vous en parlais aussi tout à l'heure, mais elle écrit aussi des livres dans ce sens. Elle anime une chaîne YouTube, il me semble. En tout cas, elle a plein de petits épisodes comme ça sur les réseaux sociaux et c'est très chouette. Les opportunités de carrière, euh, eh bien, en fait, on peut devenir coach avec une formation comme ça. Euh, Quand on se forme au coaching, on peut devenir coach, mais pas que. On peut aussi devenir formateur en développement personnel. Ça a été le cas des personnes qui font partie de mon équipe aujourd'hui. On a Lauriel et Cynthia qui, à la base, étaient mes élèves, coach en développement personnel. Elles sont toujours coach en développement personnel, mais à côté, je les ai recrutées pour devenir formatrices à mes côtés. Parce qu'elles avaient vraiment cette pédagogie et ce côté de transmission qui était très facile pour elles. J'ai aussi une élève, Anaïs, qui est devenue formatrice en management et développement personnel pour des grands, grands groupes dans les Antilles. Vous pouvez aussi devenir consultant en bien-être, soit en tant qu'employé, soit en tant qu'entrepreneur, et aller aider au sein d'entreprises à instaurer le bien-être au travail, bien-être des collaborateurs. Ça a été le cas de plusieurs élèves que j'ai eus, une dans une crèche, une dans une mairie et une autre dans un grand centre financier. Elle a instauré le bien-être au travail avec des petits exercices qu'elle propose chaque midi. Je vous ai parlé de Justine qui est devenue écrivaine. On a aussi des gens qui deviennent conférenciers comme Anthony que je vous ai présenté et Émeric aussi qui anime une chaîne radio. Donc il y a vraiment plein d'opportunités et là en fait on en a encore plein d'autres à mentionner, mais j'ai dû me recentrer. On a d'autres opportunités. En fait, quand on se forme au coaching en développement personnel, c'est pas forcément pour devenir coach. Ça peut aussi être d'une utilité quand on est coach business, coach finance et que on a des blocages avec nos clients, des croyances pesantes dont on veut se débarrasser pour permettre à la personne d'avancer. Ça peut être tout simplement un community manager, quelqu'un qui gère les réseaux sociaux et qui n'arrive pas à faire transmettre le message à cette personne qui est derrière l'entreprise, où il faut travailler le storytelling, il faut travailler la confiance dans la personne pour qu'elle puisse prendre la parole sur les réseaux sociaux. Elle pourra l'aider dans ce sens. Les praticiens du bien-être qui veulent aller beaucoup plus loin avec leurs clients, les professionnels de santé, comme je vous ai mentionné, les psychothérapeutes et psychologues qui veulent amener une approche un peu plus cartésienne avec des exercices très concrets. Les chargés de ressources humaines, comme j'ai pu vous en parler, les assistants de direction, les référents bien-être, qualité de vie au travail. Toutes les personnes aussi conseillées en orientation professionnelle qui peuvent, grâce à tous les outils de connaissance de soi et de gestion de stress et des peurs, peuvent amener des personnes vers leur évolution et vers ce qui leur est pas destiné, mais qui leur correspond davantage. Et bien évidemment, tous ces managers, chefs d'équipe, si elles se forment au coaching en développement personnel, elles pourront améliorer la performance en améliorant le bien-être de leurs collaborateurs. Et ça, c'est fondamental de remettre l'humain au centre pour mieux avancer ensemble. Alors, quel est l'agenda type d'un coach? Eh bien, ça, c'est vraiment trois grands piliers. On peut retrouver peut-être encore quelques petites choses, mais grosso modo, il va y avoir 70% de votre temps qui est dédié au coaching. Tout simplement pour kiffer, parce que si vous le faites, c'est que vraiment c'est votre passion. Et donc, pour kiffer chacune de vos journées et surtout impacter le monde. Et là, c'est le cœur de votre activité. Et vous allez bien évidemment devoir vous faire connaître pour trouver des clients. Donc, il y a quand même 20% de votre temps qui va être dédié à la communication. Et comme dans toute entreprise, dans tout business, il y a une partie administrative, faire les factures, les devis, les contrats, les mails, les petits et ça. Voilà. Voilà comment s'organise un petit peu le temps. Alors, pour moi, il y a des avantages et des inconvénients à ce métier, à ces compétences. Devenir coach, ça représente effectivement beaucoup d'avantages parce qu'on a une énorme liberté, je reviendrai dessus tout à l'heure, mais ça nous offre une liberté géographique, une liberté financière, une liberté de temps, on peut gérer notre temps comme on veut. Ça représente une grande possibilité d'épanouissement parce qu'en fait, on fait ce qui nous plaît, ce qui nous tient à cœur, on travaille avec qui on veut. On a une énorme reconnaissance de la part de nos clients, des personnes que l'on accompagne, c'est incroyable, ça n'a pas de prix, de ressentir, de voir la personne qui a les yeux qui s'ouvrent, les yeux qui pétillent, le sourire qui vient au début du rendez-vous, qui est dépité, qui repart, elle est motivée comme jamais. Ça nous donne aussi un certain statut social parce que les gens nous reconnaissent comme personnes
aidante et ça nous positionne quand même au sein d'un groupe, au sein de la société, comme quand même quelqu'un à qui on va vouloir se référer. Il y a de nombreuses perspectives d'évolution, comme j'ai pu vous le présenter. La richesse des tâches, parce que c'est jamais la même chose, c'est jamais les mêmes cas, c'est jamais les mêmes personnes, même si on définit une cible et un client idéal. Bah, dans les clients idéaux, chaque personne est unique, tout comme vous. Et donc, il y a une richesse des tâches grâce à ça. Il y a une créativité qui est illimitée. On n'a plus de limites, on n'a plus d'employeur qui va nous dire, bah, faut faire ci, il faut faire ça. Et on peut se découvrir une créativité qui nous est propre, que ce soit dans la création d'outils, l'aménagement des outils, l'aménagement de notre programme, même la communication. Et alors, les rencontres, les personnes que l'on accompagne, enfin, c'est incroyable les personnes que l'on a l'occasion de rencontrer, ce soit des personnes que l'on accompagne ou des personnes que l'on rencontre dans le cadre de notre travail. C'est très, très riche. Et l'avantage, c'est qu'on peut être authentique. Et plus on est authentique, plus on se différencie sur le marché. Donc, on n'a pas besoin de rentrer dans une case, on n'a pas besoin de se cacher, on n'a pas besoin de faire semblant. On a juste à être nous-mêmes. Les inconvénients, c'est qu'en fait, on peut aider tellement de personnes qu'on a tendance à vouloir aider tout le monde et s'éparpiller. L'autre inconvénient, c'est que on peut, enfin, on s'en rend pas compte quand on accompagne quelqu'un parce que ça nous prend aux tripes et qu'on est là, on est au taquet, on peut faire une journée, on est survolté toute la journée et le soir, quand ça s'arrête, fou, on est complètement fatigué, épuisé de notre journée. Et bien sûr, c'est de la bonne fatigue, mais voilà, c'est quand même épuisant. C'est challengeant parce que, comme je vous disais, on tombe sur des personnes différentes. Donc, il faut toujours se rebondir sur les choses qui sont dites et toujours faire des connexions mentales. Bien sûr, ça représente tous les risques de l'entrepreneuriat pour ceux qui en font leur métier et se lancent à leur compte, hein. Des fois, c'est pas évident de se détacher d'une situation. On voit quelqu'un en face de nous qui est en train de pleurer, qui est en train de lâcher le morceau. Bah forcément, ça nous touche un petit peu et il faut réussir à garder une position de professionnel. Des fois, c'est difficile de tenir sur 1 heure parce qu'on a encore envie de se dire plein de choses et d'avancer sur plein de choses. On a plein d'idées pour faire avancer la personne. Mais voilà, il faut respecter aussi le temps de la personne en face de nous. Il faut aussi être un bon commercial, il faut réussir à se vendre. Alors bien sûr, il y a des techniques pour vendre naturellement que j'essaie de transmettre moi dans mes formations, mais il faut quand même et réussir à se mettre sur le devant de la scène et se montrer en public pour pouvoir se faire connaître. Donc ça pourrait représenter finalement quelques inconvénients. Alors, par contre, le coaching en développement personnel peut vraiment vous offrir un changement de vie. Pour ma part, ça m'a offert une grande liberté géographique. Comme vous voyez sur la photo, je suis sur la photo à Bali. Ça a été pour moi l'opportunité de travailler moins, de travailler mieux, de travailler quand je veux, où je veux. Un matin, je me lève, j'ai pas envie de travailler, ben, je travaille pas, j'organise mon temps comme je veux. J'ai pu partir 2 mois à Bali. C'était extraordinaire, j'ai vécu plein d'expériences magiques. On a une créativité infinie, comme je vous disais tout à l'heure. On peut faire plein de choses. On peut être conférencière, faire des séminaires, des ateliers, du coaching individuel, des vidéos en ligne, plein, plein de choses. On a un champ des possibles incroyable. Et tu travailles pour tes propres rêves. C'est fini. Tu travailles plus pour les rêves d'un patron. Tu travailles pour tes rêves à toi. C'est toi qui organises ta vie pour réaliser tes objectifs. Tu peux choisir tes clients, tes collaborateurs, tes missions. C'est toi qui es au volant de ta vie. Et tous les outils que tu apprends, tu les utilises pour toi avant tout, dans ton quotidien. Et donc, tu réalises une grande, énorme transformation personnelle et tu évolues très, très vite dans ta vie. Ce qui est génial de ce métier, c'est qu'on peut vraiment partir de zéro et pas pour rester et stagner. On a vraiment des opportunités pour aller très loin et se développer. Pour ceux qui veulent aller très loin financièrement, c'est possible. Ta seule limite, c'est toi. Si tu veux aller loin, si tu veux faire de grandes choses, eh bien, en fait, tu n'as plus qu'à choisir ton plan d'action pour le réaliser, mais c'est possible. On a des gens qui gagnent 50 euros la séance, mais il y en a qui gagnent 500 euros la séance et même parfois beaucoup plus. Et on n'a pas que les séances, on a les séminaires, on a les conférences, on a plein, plein de choses. Il y en a qui vendent des livres qui se vendent continuellement, qui font des revenus passifs, des vidéos en ligne. Enfin, il y a plein, plein de possibilités de gagner de l'argent tout en aidant un maximum de personnes et donc à vivre votre vie idéale, enfin votre confort de vie. On part de zéro.
Comment c'est possible? Bah, créer une micro-entreprise aujourd'hui, ça coûte 0 euros. Avoir une connexion Internet, franchement, aujourd'hui, qui n'a pas de connexion Internet? Ça va pas vous coûter plus que ce que vous avez actuellement. Idem pour avoir un téléphone pour pouvoir appeler, pianoter sur Internet, etc. Éventuellement, en option, on peut prendre un ordinateur, une tablette, c'est encore mieux, mais on peut déjà démarrer avec un téléphone. Et qui aujourd'hui n'a pas de tablette ou d'ordinateur? Très peu de personnes. Donc, franchement, vous n'avez pas d'excuse, vous pouvez démarrer à partir de zéro. Alors, une petite projection financière pour voir un petit peu ce à quoi vous pouvez vous attendre. Bien sûr, moi, je pars simplement du fait que vous vous lancez en tant que coach et vous ne vendez pas votre temps contre de l'argent, c'est-à-dire que vous n'allez pas vendre des séances comme ça, sans avoir la sécurité du lendemain, sans avoir de clients fidèles. Il faut vendre une transformation. Bien sûr, tout ça, je l'explique dans mes masterclass, dans mes cours, etc. Mais ne vendez pas votre temps, vendez une transformation. Vendre une transformation, au lieu de vendre une séance à 50 ou 100 euros, vous allez vendre un programme d'accompagnement pour passer de cette situation qui est nulle à cette situation qui est idéale. Et ça va se passer autour d'un programme d'accompagnement. Et là, on est vraiment parti sur des fourchettes basses. Mais je suis partie du principe que la première année, le temps de vous faire connaître, le temps de vous tester un petit peu, et ben, ce programme de transformation, vous allez le vendre 1 000 euros. Là, on est très bas. 1 000 euros pour à peu près aller 8 à 15 séances maximum, avec plein de petites ressources complémentaires. Donc, on est sur un prix qui est très, très abordable pour le contenu et la transformation que vous donnerez, pour la valeur que vous délivrez. Et partons du principe que la première année, je veux me sécuriser. Je veux gagner un minimum de 1 500 euros par mois, net, dans ma poche. Moi, c'est mon salaire. Parce que vous savez qu'il y a des charges dans une entreprise de fonctionnement. Et enfin, plus on se développe, plus on va commencer à prendre un petit abonnement par-ci, un petit abonnement par-là. Puis il va falloir payer des charges de ci, des cotisations de ça, des impôts sur ça. Donc tout ça, ça représente, si vous voulez, quand vous voulez avoir 100 euros dans votre poche, vous devez générer 2 fois et demi ce montant pour pouvoir avoir 100 euros net dans votre poche. Alors, c'est une règle basique, on va dire, pour les business, pour savoir à peu près combien vous devez générer de 6 chiffres d'affaires pour avoir tel salaire dans votre poche. Donc, on est parti un peu à la hausse, on a fait du fois 2,5. Si je veux 1 500 euros net de salaire dans ma poche à la fin du mois, il faut que je génère 3 750 euros par mois. Avec un programme à 1 000 euros, ça représente 4 clients par mois. C'est largement faisable. C'est très facile de trouver 4 clients par mois. Donc, vous voyez que même sans trop forcer au début, vous pouvez avoir votre salaire minimum dès la première année en bradant votre programme. L'année d'après, vous avez quand même 1 an d'expérience, 1 an de clients qui vous permettent d'augmenter la valeur financière de votre offre, de votre programme. Donc là, vous allez le vendre 2 000 euros, un bon prix sur le marché. Et pareil, si vous voulez augmenter votre salaire et passer à 2 500 euros l'année d'après, il faudra toujours trouver 4 clients qui vous permettront de générer 7 500 euros par mois pour générer votre salaire net de 2 500 euros net dans la poche. Donc en fait, même si vous voulez gagner 5 000 euros l'année d'après en année 3, on part toujours sur une base de 4 clients parce que grâce à votre expertise que vous avez développée et votre notoriété sur le marché, vous pouvez encore augmenter votre offre. Alors, je ne vous dis pas que chaque année, le prix de votre offre va augmenter, hein. À un moment donné, ça s'arrête, hein, bien sûr, parce que sinon, on part dans des prix astronomiques. Alors, c'est possible de partir sur des prix astronomiques si vous avez une réelle expertise et grande, grande notoriété sur le marché, ça c'est possible. Et je vous explique comment dans ma formation, bien sûr. Mais voilà, après, peut-être que si vous voulez gagner plus que 5 000 euros en restant sur un prix de 3 000 euros, bah, faudra trouver un moyen de d'attirer plus de clients. Ce qui est largement faisable puisque 4 clients, c'est déjà quelque chose de relativement facile. Ça fait 48 clients sur l'année. Si vous optimisez votre temps et que vous vous organisez pour vous ménager et prendre soin de vous, eh bien finalement, vous organisez votre temps sur l'année avec 3 sessions sur l'année
3 sessions de 12 clients qui démarrent en même temps leur programme. Et vous avez toujours vos 48 clients et vos 4 clients par mois. Voilà, donc si vous avez des questions, on reviendra dessus tout à l'heure. Alors, pourquoi devenir coach? Avant d'aller plus loin, avant de vous former, avant de choisir une formation, etc., avant de monter votre entreprise, pourquoi ça vous intéresse? Est-ce que vous vous êtes posé cette question? Qu'est-ce que vous voulez accomplir? Quelles sont vos aspirations? Est-ce que vous cherchez la liberté, l'épanouissement, passer du temps avec votre famille, vos enfants? Est-ce que vous voulez impacter le monde? Est-ce que vous voulez réaliser certains rêves grâce à ça? Est-ce que vous voulez voyager, gérer votre temps comme vous l'entendez? Là, c'est important que vous preniez un petit temps pour vous poser ces questions-là, pour écrire. Prenez une feuille et écrivez votre vision, pourquoi vous avez envie de devenir coach, ou en tout cas, pourquoi vous avez envie de vous former au métier de coach. Je vous interrogerai un petit peu là-dessus tout à l'heure. Alors maintenant, comment devenir coach? Alors, aujourd'hui, même si c'est pas obligatoire, même s'il n'y a pas la loi ne dit pas qu'il est obligatoire de se former, même s'il n'existe pas de diplôme d'État aujourd'hui formant au coaching, c'est quand même pas quelque chose qui s'invente, c'est quelque chose qui se pratique avec une méthode, une structure, des outils, des principes et une déontologie. Ça, c'est fondamental. Et c'est d'ailleurs ce que recommande l'État, la loi. Elle vous invite à vous former. Elle ne vous oblige pas, mais elle vous invite. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, malheureusement, on a beaucoup de personnes qui se lancent sur le marché et qui s'improvisent coach parce qu'ils ont eu telle ou telle expérience. Sauf que ces personnes-là, malheureusement, elles ne dureront pas longtemps sur le marché parce qu'elles n'auront pas les résultats escomptés. Elles feront des erreurs et ça va leur faire tirer une balle dans leur pied qui va finalement casser leur réputation. Et petit à petit, bah, ça va s'étouffer. Ils vont plus avoir de clients et ils vont disparaître. Donc moi, je vous invite vraiment à vous former. Alors maintenant, on va voir comment se former. Qu'est-ce qu'une bonne formation? Alors, je sais qu'aujourd'hui, on a dans le Zoom des gens qui viennent du Québec, des gens qui viennent du Maghreb, de l'Afrique, etc. Je sais que vous n'avez pas les mêmes réglementations sur votre marché. Donc là, c'est vraiment spécifique au marché français. Mais vous pouvez peut-être rechercher, vous, dans votre lieu de vie, vous pouvez chercher tous ces critères de qualité et de respect des réglementations de l'organisme de formation sur lequel vous vous renseignez actuellement. Donc pour le marché français, en tout cas, c'est important que cet organisme de formation soit bien déclaré en préfecture et qu'il ait un NDA affiché sur ses documents officiels. C'est important, on en a beaucoup parlé ces derniers temps puisque j'étais en pleine audit qualité. C'est important aussi que cet organisme de formation soit certifié Calliope. Calliope est pour la France un agrément de qualité qui officialise, garantit le processus de formation dispensé. Euh, ça, comment dire, ça atteste la qualité de tout ce processus et ça atteste du coup d'un grand niveau de réussite dans la formation. Donc avec ça, vous êtes quand même garanti d'avoir de grands résultats. Bien évidemment, il faut que l'organisme propose un programme qui soit quand même complet et qui vous ressemble et qui soit aligné avec ce que vous recherchez. C'est pour ça qu'il faut bien chercher vos aspirations au début et bien identifier le type de coaching que vous voulez suivre, que vous voulez dispenser. Vérifiez aussi qu'il y ait quand même un suivi, que les formateurs, le personnel soit là, disponible pour vous, qu'il y ait des évaluations. Je vois trop de choses sur le marché où il n'y a pas tout ça, où vous êtes lâché dans la nature, on vous fout sur une plateforme et débrouillez-vous avec ça. Alors, c'est important d'avoir quand même quelqu'un qui est là pour vous répondre, un suivi. Euh, des points avec les formateurs, des évaluations régulières pour voir si vous validez ou pas les connaissances, pour voir si tout de suite vous avez des lacunes ou pas, s'il y a des choses à revoir et que vous vous fassiez accompagner pour ça. Et bien sûr, il faut que l'organisation vous convienne. Est-ce que vous voulez en présentiel? Est-ce que vous voulez en ligne? Est-ce que vous voulez en e-learning? Est-ce que vous voulez en visio? Voilà. Posez-vous sur ce que vous recherchez. Et bien sûr, la réussite, elle va passer par vous. Il faut que vous travaillez, vous, personnellement, sur votre réussite, votre déploiement, votre potentiel, vos blocages. Il faut vous libérer de tout ça. Il faut travailler sur vous. Il faut vous écouter, il faut vous connaître, il faut vous libérer. Il faut savoir identifier vos blocages, vos croyances. Et tout ça vous aidera à beaucoup mieux comprendre vos clients et surtout à voler de vos propres ailes. Et c'est là que vous allez pouvoir vous dépasser.
Alors, comme je vous disais, moi, je vous ai exposé ma méthode. Donc, voyez aussi s'il y a une méthode qui se différencie sur le marché dans l'organisme de formation que vous visez. Je vous parlais d'organisation. Eh bien, par exemple, moi, mon organisation, elle se fait en ligne exclusivement. Bien sûr, les gens qui sont de passage ou qui vivent en Martinique, là où j'habite, eh bien, on se rencontre et on prend beaucoup de plaisir à échanger, mais tout se passe en ligne. Donc, il y a 126 heures de cours en e-learning avec près de 25 heures de ressources complémentaires, pas obligatoires, mais c'est toujours du plus. Il y a jusqu'à 86 heures de rendez-vous en visio avec les formateurs. Il y a à minima 7 rendez-vous de suivi pour le format en groupe. Il y a un rendez-vous mensuel avec toute la communauté ZenTouch. Vous avez accès à ça pendant 2 ans. Et il y a bien évidemment un groupe WhatsApp par session. Et vous pouvez bien sûr échanger avec les formateurs et moi-même par WhatsApp. Donc c'est ça, quand je vous parlais de suivi, vraiment observer le suivi qui est proposé par l'organisme de formation. Alors, moi, mon organisation de formation, ça se répartit en 2 temps. Il y a une grosse partie théorique où on apprend les outils avec tous les piliers que je vous ai exposés tout à l'heure. On apprend la méthodologie, comment, avec tous ces outils, tous ces piliers, on s'organise, on structure l'accompagnement, comment on fait pour se lancer sur le marché, comment on fait pour intégrer ça à notre métier, à notre entreprise, comment on fait pour déployer notre entreprise. On a aussi des révisions, des études de cas. Il y a beaucoup, beaucoup de bonus. Il y a plein d'initiations à des disciplines de bien-être, de spiritualité, pour vous nourrir d'autres choses, vous faire vous former à d'autres choses et pourquoi pas aller développer d'autres compétences. Je vous donne aussi beaucoup, beaucoup d'aspects business qui viennent bien sûr dans le module marché, qui viennent un petit peu à la fin et surtout pendant la période pratique. Donc, toute la partie théorique, elle va durer environ 5 mois et vous devez en même temps que vous voyez les outils, les pratiquer sur vous et réaliser votre transformation personnelle parce que cette formation, elle est avant tout pour vous. Il faut travailler sur vous avant d'aller travailler sur les autres. Et c'est en vous connaissant et en comprenant vos limites et votre fonctionnement que vous pourrez mieux accompagner les personnes en face de vous. Donc, ces 5 mois, c'est de l'apprentissage et du travail personnel. Ensuite, on passe à la pratique. Vous avez été votre premier cobaye, vous pouvez commencer à accompagner des personnes. Et là, vous avez 50 heures de pratique à réaliser avec au bout une évaluation finale sur le coaching, sur votre auto-coaching, votre transformation personnelle, sur des connaissances, etc. Et pendant toute cette partie pratique, bah, vous travaillez beaucoup sur l'aspect business puisqu'il y a des formations complémentaires qui vous sont données pour vous aider à déployer votre entreprise afin qu'à la fin de ce processus de formation, vous puissiez vendre sans problème vos offres sur le marché. Les documents délivrés sont un certificat de réalisation estampillé ministère du Travail et une attestation de compétences de coach en développement personnel. Alors, les intervenantes, eh bien sûr, il y a moi que vous voyez sur la plateforme. Toutes les vidéos, c'est moi qui les ai tournées. Les 126 heures de vidéos, c'est moi-même. Et puis, nous avons des intervenantes. Donc, nous avons Lauriel et Cynthia, d'anciennes élèves qui sont devenues formatrices ZenTouch, qui interviennent sur quasiment tous les modules, tous les entretiens de suivi qui sont réalisés à la fin de chaque module en groupe avec votre formateur. Et cette année, nous avons Alexandrine, une coach experte en business, donc qui est formatrice business, qui a travaillé aux côtés de grands coachs en France, notamment Franck Roca. Et donc, elle a cette expertise business. Et donc, je voulais vraiment, comme ça s'invente pas ce métier, ça s'invente pas d'être entrepreneur, ça s'invente pas de se développer sur un marché. Bien sûr que moi, je vous donne tout ce que j'ai à vous donner pour développer votre entreprise. Et c'est ce qui fait que ma formation est différente sur le marché aujourd'hui parce qu'on ne vous laisse pas tomber. On vous donne toutes les clés pour vivre de cette activité. Mais en plus, j'ai amené une experte pour vous donner énormément de clés et vous booster à fond pour propulser votre entreprise. Alors, les formats, pardon, c'est 2 formats. Les formats, chaque format commence en avril ou en novembre. Là, nous avons une session qui commence en avril. Il y a un format en groupe pour lequel il y a 10 places de disponibles, qui est à 3 300 euros. Ce format en groupe est
constitué d'une partie en autonomie, toute la partie qui est sur la plateforme en e-learning. Et à la fin de chaque module, il y a un rendez-vous de 4 heures en visio avec le formateur, soit Cynthia, soit Lauriel, soit le jeudi, soit le dimanche. Ensuite, nous avons le format en individuel. Là, il y a beaucoup moins de place puisque c'est exactement le même principe, sauf que les entretiens ont lieu avec moi en personne et ils sont dédiés au développement de votre entreprise. C'est vraiment une occasion de travailler à fond sur votre projet pour que vous soyez opérationnel le plus rapidement possible. On a mis en place des facilités de paiement. Vous pouvez payer en 6 fois, ce qui fait un montant d'à peu près 366 euros par mois. Et nous vous offrons la garantie transformée ou remboursée parce qu'on a 95% des personnes que l'on forme qui sont transformées. Je vous ai parlé de transformation personnelle avant une transformation pour les autres. Eh bien, en fait, on est convaincu de la transformation que vous vivrez avec cette formation. Donc, si toutefois vous ne la viviez pas, on vous rembourserait la formation. Alors, comme je vous disais, il n'y a que 15 places, 5 places en individuel, 10 places en individuel. Les inscriptions, c'est seulement jusqu'au 15 mars. Donc, vous avez moins de 15 jours pour réagir et vous inscrire. Là, c'est vraiment les derniers jours, les dernières places à prendre. Donc, en plus, on vous offre des bonus puisque on vous offre la formation numérologie qui est à 89 euros et pas 49 euros, qui est à 89 euros. Une formation numérologie pour découvrir, déchiffrer tout son profil, son année, les mois, les jours, les chiffres qui vous entourent, pour comprendre un petit peu les énergies autour de vous et autour de vos clients. On a la formation créer sa vitrine en ligne de A à Z sans site internet, à partir des réseaux sociaux seulement. Prise en main de Calendly, prise en main de l'intelligence artificielle, prise en main de Canva, plein d'outils comme ça pour vous développer. On a le module organisation et gestion du temps qui vous est offert aussi. Et comme vous le voyez, il y a beaucoup de bonus et j'ai pas encore tout dit. Il y a tellement de bonus que je me demandais qu'est-ce que je pouvais faire encore de plus pour vous. Alors, j'ai décidé exceptionnellement de mettre en place pour vous une remise exceptionnelle de 300 euros pour les 3 premiers qui s'inscriront suite à ce webinaire de ce soir. Donc 300 euros de remise pour les 3 premiers qui se porteront à l'inscription. Donc on va vous mettre bien sûr par mail et dans le chat le lien pour réserver votre appel gratuit, votre coaching gratuit pour déterminer votre projet, voir si la formation vous convient et si ça vous convient, si vous faites partie des 3 premiers, eh bien vous bénéficierez de ça. Un autre bonus que l'on a mis en place, c'est ce fameux suivi pendant 2 ans. Ça, c'est vraiment une nouveauté. Et j'insiste là-dessus, c'est un gros, gros, gros bonus. Parce qu'il n'y a personne qui fait ça sur le marché, je peux vous le garantir. Parce que pendant 2 ans, voire même plus, hein, vous êtes toujours les bienvenus après. Pendant 2 ans, vous avez accès chaque mois à une visio avec toute la communauté ZenTouch à travers le monde. C'est plus de 208 heures de suivi, en fait. Donc, c'est énorme. On ne vous lâche pas, on vous tient la main jusqu'au bout. Donc, comme je vous ai dit, spécial bonus pour ce soir. J'ai même rajouté quelque chose d'exceptionnel, mais franchement exceptionnel. Le premier qui s'inscrit, je lui offre un accompagnement de développement personnel de 5 séances avec moi. Donc, 5 séances avec moi d'une valeur de 1500 euros pour la première personne qui s'inscrira. Et les 3 suivants auront les 300 euros de remise. Donc voilà l'offre que je propose. Donc je pense que c'est assez exceptionnel. Et si vous questionnez un petit peu, vous ne savez pas encore trop si vous êtes fait pour le métier ou pas, si le coaching peut vous apporter quelque chose, on, on propose des coachings gratuits de 30 minutes avec Mandy et Anissa qui est là, qui va prendre la parole juste après pour faire un point sur votre profil, vos aspirations, vos projets, vos blocages. Et on liste ensemble une liste de solutions pour vous aider. Donc, on met le lien dans le chat et on a aussi ce lien qui est disponible dans tous les mails que vous recevez. Donc, ouvrez bien vos spams, vérifiez bien vos mails pour aller bénéficier de votre rendez-vous gratuit. Alors, Anissa, qui est dans le chat, qui est aujourd'hui ma collaboratrice, qui est devenue coach ZenTouch, elle va nous parler un petit peu de son parcours et ensuite on aura une partie questions-réponses pour les personnes qui en ont. Donc, Anissa, alors attends,
Anissa, je vais te donner la parole. Hop, alors, je te demande juste un tout petit instant. Je ne sais plus comment j'affiche. Alors, attends. Voilà. Merci Anissa d'être là. Merci d'être ma collaboratrice. Merci d'avoir accompagné déjà plein de personnes qui sont dans ce webinaire à travers les coachings gratuits. Je te laisse la parole pour que tu nous expliques un petit peu ton parcours. Tu es passée d'infirmière en psychiatrie à aujourd'hui coach et coach Zen Touch. Parle-nous un petit peu de ce parcours, de pourquoi. Dis-nous ce que tu as envie. Ah, je t'entends pas. Attends, est-ce que c'est moi? Non, je t'entends plus. Tout à l'heure, je t'entendais. Là, c'est Ah, bon. voilà, c'est bon. Je suis trop nulle en technologie, c'est l'enfer. Donc, je disais bonsoir à toutes. Donc, je m'appelle Anissa, effectivement, j'ai 27 ans. J'étais infirmière à la base depuis mes 21 ans, principalement en psychiatrie, parce que déjà très intéressée par la santé mentale, très anxieuse depuis le plus jeune âge, et évidemment pas de solution. Donc, on finit par croire que c'est normal de faire des crises d'angoisse et qu'on va finir notre vie comme ça. Euh, j'ai fait un burn-out il y a quelques mois, alors que je vis en Martinique. Et là, ça a été un peu l'enfer parce que pas de solution, pas de technique, on met un arrêt et basta. Euh, et effectivement, j'avais pas d'outils et je dis souvent que la formation est arrivée comme par magie parce que je peux pas vraiment dire comment, je m'en souviens pas. Je crois que j'ai jamais pris une décision aussi rapidement de toute ma vie. Et pour quelqu'un d'anxieux comme moi, c'est un peu dingue. Et j'ai relu mon mémoire il y a quelques jours et je suis partie de ce travail et j'ai signé la formation le jour de la fête du travail. Je sais pas si tu te souviens, Meryl. Je me souviens pas. Donc, ça a été un énorme pied de nez. Et donc, j'ai commencé la formation un peu en plein burn-out. Et donc, comme la première partie, c'est la transformation personnelle, bon, bah forcément, je suis ressortie de ça différente, avec des outils concrets et en me disant, OK, il y a plus que de l'espoir. Il y a vraiment, il y a des... Enfin, voilà, ma vie n'est pas terminée, je suis jeune et c'est cool en fait. Donc évidemment, je ne suis plus infirmière, mais j'aide autrement. J'expérimente plein de choses, je découvre plein de choses, je me découvre moi aussi. Donc comme quoi, il n'est jamais trop tard pour se donner du temps et pour se découvrir. Et donc, j'adore aujourd'hui accompagner, bon, principalement des femmes, mais accompagner à ce développement de potentiel, à apprendre à se connaître, indépendamment de sa famille, indépendamment de son éducation, indépendamment de la société, de l'école, de plein de choses, pour arriver à être heureux et à faire quelque chose qui nous fait sens. Et donc, c'est magique, quoi. C'est chouette. Bah, merci beaucoup. Et puis c'est vrai que tu as réussi, on en parle régulièrement dès qu'on a l'occasion de t'avoir dans les webinaires. Tu as guéri un problème de santé majeur grâce à cette formation. Est-ce que tu veux bien nous en parler? Oui, c'est vrai on en parle tellement que je finis par oublier. Mais oui, en fait, quand je suis arrivée en Martinique, j'ai développé un psoriasis. Donc, c'est un peu comme de l'eczéma. Et on dit que on m'a dit, on m'a parlé de récidive, on m'a parlé de trucs comme si que j'avais une maladie grave. Enfin, vraiment, il y a des mots très durs qui ont été posés. Et moi, j'ai toujours dit, je le guérirai parce que c'est psychologique. Dans le sens où je sais très bien que depuis que je suis gamine, bon, bah, c'est pas, moralement, c'est pas la folie. Tout me stresse, tout m'angoisse, le moindre changement. Je m'excuse presque d'exister tellement je prends pas de place. Euh, et j'avais pas, encore une fois, j'avais pas d'outils. Je mettais des mille et des cents dans les pharmacies, dans les magnétiseurs. Enfin, j'aurais été voir franchement n'importe qui.
tellement j'étais désespérée parce que vivre en Martinique, pas pouvoir te mettre en maillot de bain, enfin, pas t'autoriser à te mettre en maillot de bain, euh, plus mettre de jus, plus mettre de short. J'étais limite en bottes et en jean, sous 40 degrés, quoi. Donc j'ai passé 1 an et demi en Martinique à pas aller me baigner, à plus me mettre au soleil, à plus sortir. Et en fait, la formation m'a permis de comprendre euh, pourquoi j'étais anxieuse, mon histoire de vie euh, et comment aussi ce problème de santé était un peu transmis de par ma famille. Alors c'est un peu compliqué et je vais faire une nouvelle formation, donc bientôt je pourrai en parler. Mais comment tout ce qui est transgénérationnel vient un peu t'empêcher de vivre. Et donc j'ai découvert un fabuleux outil qui fait peur à beaucoup de gens, mais qui est incroyable, qui est le pardon. Et donc, je l'ai guéri en comprenant mon histoire, en comprenant l'histoire aussi de ceux qui m'avaient fait du mal, ce qui te permet de t'ouvrir un peu le cœur, d'être beaucoup moins dans la colère, d'être dans l'acceptation de ton vécu et de pouvoir prendre le lead de ta vie en arrêtant de dire que c'est toujours de la faute des autres. Et donc, du coup, la guérison est arrivée comme ça. Et aujourd'hui, alors là, ça se voit pas, mais aujourd'hui, je suis en short toute la journée. Bravo, Quel bravo. pied. Merci beaucoup, Merci. Anissa. Et merci à toi. Merci. Bah, Anissa, c'est la personne que vous retrouvez en call. Elle vous a mis le lien dans le chat. C'est quelqu'un avec qui vous Oui, pouvez vous retrouver en coaching gratuit pour faire le point sur votre profil. Et effectivement, Anissa, elle a vécu une sacrée transformation puisque au bout de sa vie en tant qu'infirmière en psychiatrie, elle est devenue coach et aujourd'hui, elle fait partie de l'équipe. Donc ça, c'est super chouette. Et encore félicitations, Anissa, et merci.